Encore un conseil pendant lequel Tania va devoir éviter l'élimination dans Koh Lanta, le feu sacré. Pourtant, Quentin a de nouveau inscrit son nom sur 2 bulletins et ne semble guère apprécier la jeune femme. La Benjamine de l'aventure s'est confiée à Télé Loisirs sur ses rapports compliqués avec le charpentier et sur les stratégies en place. Alors qu'elle venait de lui confier le butin remporté après sa victoire en duel contre Esteban et même le courrier de ses proches, Quentin n'a pas hésité à voter contre elle une nouvelle fois au conseil de Koh Lanta, en inscrivant 2 fois son nom grâce au vote noir de Clémence et Esteban. Une action qui a ulcéré les internautes même si c'est finalement Laura qui a été éliminée ce mardi 23 mai. Mais qu'en pense la principale intéressée? Quelles sont les stratégies en place à ce stade? Elle a répondu aux questions de Télé Loisirs. Tania revient sur le dernier conseil de Koh Lanta 2023, le fait que Quentin ne vote pas contre moi était stratégique. Télé Loisirs, en début d'épisode, vous choisissez de dire, presque, toute la vérité à Quentin quant à votre récompense et de lui offrir son courrier. Était-ce stratégique? Tania, j'ai encore un peu laissé parler l'affect, tout au long de l'aventure, on avait échangé entre nous pour savoir qui voulait le courrier et qui voulait la nourriture. Seul Quentin et moi avions dit que face à n'importe quoi c'était le courrier qui primait. Ça a pesé dans la balance. Je l'ai fait de bon cœur car je sais qu'il y tenait beaucoup, je ne suis pas une fille méchante même s'il ne faut pas abuser non plus. Le fait qu'il n'ait pas voté contre moi au précédent conseil, argument avancé aux autres aventuriers, note de la rédaction, je savais très bien que c'était par stratégie de sa part parce qu'il trouvait que Julie se débrouillerait peut-être mieux que moi par la suite à la course d'orientation ou sur les poteaux. Ce n'était pas parce qu'il m'appréciait. Même si, quand j'étais en binôme avec Frédéric, lors de l'épisode des destins liés diffusé le 9 mai, note de la rédaction, Frédéric a très bien parlé de moi à Quentin, il lui a un petit peu ouvert les yeux sur la personne que j'étais et il commençait déjà à voir que j'étais plutôt gentille. On avait parlé quelques jours auparavant. Il était encore plus content quand je lui ai donné son courrier. C'était aussi stratégique de ma part. Je me disais, là je lui donne quelque chose, j'espère que par la suite, il me revaudra ça. Et pour vous remercier, il a voté contre vous 2 fois au conseil. Comment l'avez-vous pris? Je n'attendais plus rien de personne depuis que même ma copine Julie avait voté contre moi au précédent conseil, plus personne ne pouvait plus me décevoir. Du coup, je me fichais vraiment qu'il vote contre moi. Je ne suis pas une personne qui cherche les problèmes et là je vivais mon aventure pour moi. J'étais tellement heureuse de ne pas sortir. Et d'avoir conservé ce collier d'immunité. Les autres garçons disent qu'ils veulent garder les plus faibles pour la fin. Et éliminent Laura. Vous le prenez comment? Je m'en fiche et je compte leur prouver de quoi je suis capable dès que j'en aurai l'occasion. Tania, Koh Lanta, le feu sacré, quand j'ai eu le talisman, Quentin m'a vraiment très mal parlé. Comment expliquez-vous que Quentin ait une dent contre vous? Je n'en ai aucune idée. Quand j'ai eu le talisman, il m'a vraiment très mal parlé. J'ai pu être rancunière mais maintenant je ne le suis plus du tout. Mais j'ai eu du mal à digérer la pilule concernant la façon dont il m'avait parlé. Ça m'avait vraiment dérangé mais je ne lui en tenais pas plus rigueur que ça. On peut le voir dans les épisodes, je ne parle jamais mal de lui. Et ce n'est pas dans ma personnalité d'aller cracher dans le dos des gens. Mais quand je suis allé chez les Rouges, il voulait tellement m'éliminer qu'il était frustré de ne pas y arriver. Je pense que ce n'est que ça parce que je ne lui ai rien fait. Personne ne semble vraiment réaliser qu'il ne vote que pour des candidats qui ne sortent pas et il récupère ainsi les votes noirs des aventuriers qu'il veut pourtant faire sortir.
C'est effectivement très bien joué de sa part. Au final, il était vraiment très stratège même si on ne s'en rendait pas compte. Après, j'ai pu mettre ma pierre à l'édifice en prévenant Esteban et j'espère qu'il a bien rapporté mes propos, à la résidence du jury final, note de la rédaction. Tania évoque les stratégies dans le jeu de TF1, l'alliance des cheveux longs n'existait plus. D'ailleurs, pourquoi ne pas avoir maintenu l'alliance des cheveux longs pour contrer les 4 fantastiques? C'est bien pour ça que j'avais voté contre Quentin, lors du conseil surprise diffusé le 16 mai dernier, note de la rédaction, et j'espérais que Laura me sauve pour qu'on conserve cette alliance des cheveux longs mais malheureusement on n'a pas tous réfléchi de la même façon. Et comme Julie et Laura ont voté contre moi, l'alliance n'existait plus. Pourtant, dans les dernières images, on vous voit comploter quelque chose avec Julie la semaine prochaine. C'est uniquement stratégique. Pour aller le plus loin possible dans Koh-Lanta, j'ai compris désormais comment ça fonctionnait. Rire, le fait d'être évincé m'a fait réaliser que c'est la tête qui doit jouer, pas le cœur. Je joue aussi avec mes intuitions et là il fallait jouer. Le cœur était loin à ce moment-là. On verra bien si on arrive à faire sortir un garçon la semaine prochaine, je l'espère. À lire aussi Koh-Lanta, Tania a battu un record insolite dans l'émission, elle s'en amuse.